Si vous voulez savoir comment dessiner ainsi, si vous voulez savoir comment dessiner sur les logiciels d'architecture, vous devez vous abonner. Laissez un pouce, petit pouce de like. Vous avez vu déjà les plans que je viens en peine de réaliser. Donc c'est comme ça que vous devez réaliser les plans, c'est comme ça que vous devez dessiner. Et pour cette raison, je vous dis souvent, si vous voulez savoir les logiciels d'architecture, vous devez vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite de mes vidéos. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer notre dessin. Vous devez savoir que la fois passée, j'étais en train de dessiner, j'avais oublié d'enregistrer. S'il s'agit de récupérer ça, ça va prendre beaucoup de temps, mais je sais comment le récupérer, ça va prendre beaucoup de temps. S'il sait, on va reproduire un autre plan. Sans plus tarder, je vais venir au niveau des murs ici. Je vais faire un clic au niveau des murs, et puis je vais cliquer ici, clic gauche, et puis je vais ramener ici. Vous voyez comment ça serait comme ça. Je vais faire C. Vous avez vu le mur est devenu au milieu et je vais faire C encore pour que le mur puisse être à la partie extérieure. Il ne faut pas que le mur reste à la partie intérieure comme c'était. Et puis, je vais mettre ici 10 mètres. Parce que je suis en train d'utiliser les mètres. Je vais entrer. Et puis, je vais ramener comme ça. Je vais mettre encore 10 mètres ici. Je vais cliquer ici. Et puis, je vais essayer de descendre. Ici, déjà, directement, le mur est déjà sorti à la partie extérieure parce qu'on avait déjà effectué de l'autre côté. Et puis, ici aussi, je vais mettre... Bon, ici, je vais mettre 11 mètres. 11. Cela veut dire 11 mètres. C'est bon? Et puis, je vais prendre ici 10 encore. Je vais prendre ici 10 mètres. 10 mètres ici. Je fais entrer. Et puis, je vais prendre encore ici 11 mètres. 11. Parce que je suis en train d'utiliser les mètres. Quand je mets 11, ça veut dire 110. Entrer. Et puis, c'est fini. Vous avez déjà vu notre dessin, c'est ça. Maintenant, je vais venir au niveau de 3D ici. Cliquez un clic au niveau de 3D. On va essayer de voir notre dessin. Vous voyez la conception qu'on est en train de dessiner. C'est ça au niveau de 3D. Nous allons faire la continuité de notre projet. C'est pour cette raison il faut bien regarder pour ne pas manquer nos actualités. Une fois terminé ici, je vais retenir au niveau des rez-de-chaussée. Au niveau des rez-de-chaussée ici, je vais séparer maintenant les pièces de notre projet. Je vais faire échappe, je vais cliquer le mur ici, clic gauche au niveau du mur. Je vais faire clic droite au niveau des claviers. Et puis je vais descendre là où on a écrit déplacer. Je viens ici, là où on a écrit translation copie ici. Et puis je vais faire quoi? Je vais venir ici, je vais le déplacer à 4 mètres. Cela veut dire il faut toujours que ça soit bien aligné. Je vais mettre 4 ici. Et puis je vais enregistrer. Maintenant, une fois terminé, ici il nous reste, cette partie ici il nous reste 6 mètres, ici c'est 4 mètres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais essayer de décaler encore de 3 mètres. Je vais faire clic gauche au niveau du mur ici. Je vais clic droite. Je vais déplacer. Et je vais prendre translation copie. Bon, translation copie seulement parce que je ne veux pas multiplier beaucoup. Je vais faire translation copie seulement. Translation copie. Et puis, je vais déplacer de 3 mètres ici. Essayez de bien observer comment je suis en train de travailler. Je vais mettre 3 mètres ici. Et puis, je vais enregistrer. Là, comme je viens de terminer, ici, nous avons 4 mètres. Ici, nous avons 3 mètres. Ici, nous avons 3 mètres. Je vais maintenant essayer de séparer de l'autre côté. Si vous voulez voir ça, je peux venir au niveau de 3D ici. Vous allez déjà voir la séparation que je viens à peine de le faire. C'est ça. Je vais retourner encore au niveau des D2. Et puis, je vais cliquer en haut ici. Je vais cliquer un mur en haut parce que je vais essayer de séparer comme ça. Je vais faire clic droite, déplacer, translation, copie. Et puis je vais les ramener comme ça de 5 mètres. Je vais essayer de les ramener de 5 mètres. 5, je vais mettre 5 sur le clavier ici. Je fais entrer. Nous avons déjà notre 5 mètres.
Et puis, ici, justement, ici, je peux le réduire de 1,5 m. Je vais cliquer le mur en bas ici. Clic droite, déplacer ici, translation, copie. Et puis, je vais les ramener ici de 1,50 m. Je vais prendre 1,50 m. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre 1,50 m ici, 1,5. Et puis, je fais entrer. C'est bon. Maintenant, comme j'ai déjà fait entrer ça, je vais essayer de couper la partie ici. Pour le couper, vous avez deux possibilités. Vous pouvez faire, vous voyez, là on a écrit blocage ici, sur le clavier. En bas de ça, on a écrit entrée. Tu appuies entrée et puis tu fais clic gauche ici, tu vas les supprimer. Et puis tu fais même chose ici, tu vas les supprimer. Soit tu peux venir ici, tu vois là où on a écrit ici diviser, marteau. Soit tu peux utiliser tailler, ciseaux ici. Je prends ciseaux ici et puis je viens, je clique ici. Vous allez voir, ça va partir. Vous avez deux possibilités. Vous avez dit il y a un clavier ici. Là on a écrit contrôle. Vous pouvez appuyer contrôle et puis vous appuyez ici sur le clavier, sur la souris ici, vous supprimez. Si vous voulez les retourner comme ça, ici vous voulez les retourner par exemple, faites contrôle Z. CTRL Z, vous allez voir que le mire là va retourner. Moi, je n'ai pas besoin de supprimer ça, je vais supprimer l'autre mire ici. Et puis, je vais faire quoi? Je vais venir au niveau des ciseaux ici, par exemple. Et puis, j'applique ici. Vous avez vu que c'est taillé. Ici, ça consiste notre véranda. Ici, c'est chambre. Il y aura douche, toilette. On va mettre ça ici. Mais je vais d'abord venir au niveau des DD. Vous allez essayer de voir ça. Au niveau des 3D. Je vais au niveau des 3D. Vous avez vu comment est-ce que je viens en fait de séparer les pièces, mais ce n'est pas encore terminé. Nous continuons les explications. Sans plus tarder, je vais retourner au niveau des DD ici. Je vais essayer de modifier. Ici, je vais essayer de décaler de 2 mètres. Je vais appuyer clic gauche, clic droite, déplacer, translation, copie. Attendez, je vais d'abord essayer de déplacer ça de l'autre côté, voilà. Clic droite. Je disais quoi? Je clique le mur. Et puis je fais clic droite. Je fais un clic gauche d'abord pour cliquer le mur. Je fais d'abord un clic gauche pour cliquer le mur. Un clic gauche pour cliquer le mur. Je fais un clic droite pour déplacer. Je vais au niveau de déplacer et puis je viens translation copie. Je vais déplacer de 2 mètres ici. Je vais essayer de déplacer ça de 2 mètres. Il faut que ça soit toujours tout droit. Je vais mettre D ici. Et puis je fais entrer. Je fais la même chose pour supprimer. Je vais appuyer ici CTRL. Et puis je supprime ça. Je supprime ça. Ici, c'est notre cuisine. C'est la partie cuisine. Ici, nous avons 2 mètres sur 4 mètres. Et puis ici, je vais décaler de 1,5 m de l'autre côté. Je vais appuyer le mur comme ça. Je peux mettre même 1,80 m. Hein. Donc, je vais faire clic droite, déplacer. Je vais aussi faire translation ici. Je peux aussi bouger. Translation, ça veut dire bouger. Translation copie, cela veut dire déplacer. Donc, je peux mettre 1,70 m. 1.7, ça veut dire 1,70 m. Je vais décaler de 1,70 m ici. Je fais échappe. Et puis, je vais faire quoi? Je vais essayer de supprimer ça ici. Et puis ici, je vais supprimer ça. Cela veut dire, ici, nous avons véranda qui nous permet, quand on est au niveau de cuisine, tu entres au niveau de véranda ici et puis tu entres directement au niveau de cuisine ici. Soit tu peux entrer directement au niveau de cuisine ici, tu entres directement ici. Ça, c'est ce qu'on appelle véranda, autrement appelé terrasse. Maintenant, au niveau de la cuisine, là-bas, c'est fermé. Une fois terminé à séparer les niveaux ici, je vais maintenant essayer de séparer ici pour mettre couloir quelque part ici. Le couloir qui nous servira ici. Le couloir, je vais mettre ça 1,80 m. J'ai fait clic gauche au niveau du mur.
gauche. Je fais maintenant clic droite. Je vais au niveau de déplacer. Et puis je vais au niveau de translation copie ici. Je vais déplacer de 180, 1,80 m. Parce que c'est couloir, non? Je peux déplacer ça de 1,80 m. Soit je peux mettre ça 2 mètres, ça dépend. Je peux mettre ça même 2 mètres. Je vais mettre ça 2 mètres parce qu'il y aura un petit couloir, il y aura douche toilette. Je vais mettre 2 mètres. Et puis je sélectionne ici. Nous avons 2 mètres. Ici, ça constitue couloir. Et puis je vais essayer d'effacer. Je prends même mes ciseaux ici. Je clique ici, ciseaux. Et puis je pars encore au niveau des ciseaux ici. Puis je viens supprimer ça. Cela veut dire, ici, il y aura toilette ici. Mais maintenant, je vais essayer de retourner le mur ici pour laisser un peu l'espace ici pour que quelqu'un puisse entrer ici, ce couloir. Ça constitue couloir directement. J'ai mis ça 2 mètres pour que toilette soit un peu grand. Douche et toilette, parce qu'il y a un système de douche et toilette ensemble ici. Et puis, ici, c'est 3 mètres. Je vais essayer de les décaler de combien? Comme c'est 3 mètres, ici, jusque là, c'est 3 mètres. Je vais essayer de décaler ça de 2 mètres de l'autre côté. Cela veut dire, je vais réduire de 1 mètre. Je vais cliquer ici. Et puis, je vais faire clic droite. Je vais au niveau de déplacer. Et puis, je vais au niveau de translation copie ici. J'essaie de déplacer ça de peut-être 1,20 m. C'est pas grave. Je peux prendre ça 1,20 m. 1,2. Je peux le déplacer de 1,20 m. Et puis, c'est bon. Je vais maintenant effacer ça. J'appuie ici. Je supprime ça. Et puis, je supprime ça. Cela veut dire quoi? Et puis, je vais supprimer l'autre ici. Ici, nous avons chambre. Ici, nous avons chambre. Chambre de 3 mètres. Chambre de 3 mètres. Ici, nous avons douche, toilette. Et puis, ici, je vais décaler encore de 2 mètres de l'autre côté pour créer douche ici. En sachant que ici, c'est 4 mètres. Ici, c'est 4 mètres de là jusqu'à là. Et puis, ici, on va prendre combien? On va essayer de prendre aussi 2 mètres de douche et toilette. Je vais appuyer, échappe. Je clique le mur, clic droite. Je vais au niveau de déplacer, translation, au pied ici. Je vais déplacer ça de 2 mètres. Je vais essayer de descendre ça à 2 mètres ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais faire 2 mètres ici, 2 mètres. J'appuie, c'est bon. J'appuie ça, ça fait 2 mètres. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est bon, 2 mètres. Et puis, je vais supprimer ça. Je supprime ça. Il me reste comme ça. Je vais essayer de les réduire ici. Je vais essayer de réduire comme ça pour que ce soit au même niveau. 1,20 m. Je vais cliquer le mur ici. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais déplacer ça. Je vais cliquer le mur. Je vais déplacer de 1,20 m. Déplacer. Translation. Copie ici. 1,20. Je vais déplacer ça un peu comme ça. Je vais mettre 1,20 ici. 1,2. Entrée. Voilà. C'est terminé. Je vais supprimer les milliers ici. Je vais supprimer ça. Et puis, non. Je vais faire CTRL Z. CTRL Z. Voilà, c'est bon. Excusez, hein. Je vais supprimer ça. Et puis, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Voilà. Ici, vous devez savoir qu'ici, nous avons notre toilette. Nous avons toilette. Maintenant, cette partie ici, ça constitue directement chambre. Ici, on va mettre ça comme dressing. Ça, c'est considéré comme dressing, notre dressing. Notre dressing. Ici, c'est notre douche toilette. Douche toilette, ici, chambre. Ici, il y a véranda, ici. Et ici, il y a véranda, autrement appelé terrasse.
Je vais essayer de mettre un petit couloir ici. On va prendre d'abord 1,20 m comme ça, 1,80 m. Je vais faire clic gauche au niveau du mur ici. Et puis je vais faire clic droite, je vais au niveau de déplacer, tracération, copie, et puis je vais prendre 1,80 m ici pour le couloir. Ça 2 mètres, ça dépend. Bon, 1,8 1,80 m. Il faut pas nécessairement 1,80 m, c'est bon. Voilà, 1,80 m ici. Je pense que c'est bon. Soit on peut prendre 1,70 m. Je vais faire CTRL Z pour le supprimer. On va prendre ici, on va prendre 70. Tracer la copie. 1,70 m. On va prendre 1,70 m, 1,7. Entrée, c'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre ciseaux. Et vous avez dit qu'il y a deux possibilités pour supprimer. Je vais prendre d'accord ciseaux. Et puis, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais essayer de supprimer ça. Donc, c'est bon. Ici, nous avons chambre ici. Ça, c'est chambre. Ça, c'est couloir. On peut aussi... C'est simple. Voilà, c'est bon. Nous avons déjà notre plan ici. On va essayer de vérifier ça. Vous avez vu déjà les plans que je viens en peine de réaliser. Donc, c'est comme ça que vous devez réaliser les plans. C'est comme ça que vous devez dessiner. Et pour cette raison, je vous dis souvent, si vous voulez savoir les logiciels d'architecture, vous devez vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite de mes vidéos. Vous avez deux possibilités. Vous voyez au niveau des claviers ici, quand on fait CTRL Z, ça veut dire retourner en arrière. Quand on fait CTRL S, ça veut dire enregistrer. Si je fais CTRL S ici, ça va me faire sortir pour enregistrer ici. Mais je n'ai pas besoin d'enregistrer maintenant. Si je fais CTRL L, cela veut dire rotation. Vous avez deux possibilités pour faire rotation. Vous pouvez faire CTRL L, soit vous pouvez faire clic droite. Vous pouvez cliquer d'abord le mur. Échappe, vous cliquez le mur, vous faites CTRL, clic droite, et puis vous venez au niveau de déplacer, vous allez voir rotation ici, ça vous pouvez faire par les claviers. Si vous faites CTRL R, cela veut dire translation. Translation veut dire bouger. Je m'appelle Victor Djungourouka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc. Dites-moi ce que tu as retenu tout au long de cette vidéo dans les commentaires. Cela pourra me permettre à savoir ton niveau pour pouvoir t'aider à aller plus loin dans les secteurs BTP. Je vous aime beaucoup. À nous revoir à la prochaine vidéo. C'est ça maintenant la réalisation. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez savoir comment dessiner ainsi, si vous voulez savoir comment dessiner sur les logiciels d'architecture, vous devez vous abonner, laisser un petit pouce de like, regardez l'idéale réalisation. Nous allons aller étape par étape pour que vous puissiez bien maîtriser les logiciels d'architecture comme Archicad, AutoCAD, Revit, SketchUp. Regardez maintenant la réalisation parfaite de votre expert en génie civil Victor Djungourouka, l'homme de la santé toujours surdimensionné. Ici nous avons cuisine, nous avons chambre, nous avons ici salle à manger, autrement appelé terrasse. Ici nous avons salon, nous avons un petit couloir, nous avons terrasse, ici nous avons chambre, nous avons dressing, nous avons douche, toilette. Nous avons un plan de 3 chambres de salon où nous avons 2 douches, 2 toilettes, nous avons dressing, 2 couloirs, 2 terrasses, cuisine. C'est de ça qu'il s'agit. À nous revoir à la prochaine vidéo.